fait, la Banque de développement Shelter Afrique a été engagée au Sénégal depuis plus de 40 ans. C'est une institution de 42 ans qui a été créée au lendemain des indépendances dans les années 80 sous l'impulsion des chefs d'État africains qui ont voulu qu'une institution spécialisée de financement de l'habitat et du développement urbain soit mise en place sous l'égide de la Banque africaine de développement, qui est l'actionnaire de référence. Donc aujourd'hui, nous avons 44 pays qui sont membres et actionnaires de Shelter Afrique, dont le Sénégal, qui est un actionnaire très important dans la stratégie de Shelter Afrique. Donc je suis à la tête de l'institution depuis 2 ans maintenant, exactement 2 ans, ce mois de janvier. Et l'idée pour nous, c'est de rentrer en contact avec nos différents pays membres et actionnaires pour développer un programme de développement du secteur de l'habitat et du développement urbain de façon stratégique et sur la durée et de façon durable. Donc c'est pour cela que nous avons estimé nécessaire de rendre visite au gouvernement sénégalais à travers son Excellence Monsieur le Ministre, avec qui nous avons eu des échanges très productifs en marge de la conférence sur le forum urbain africain qui s'est tenu à Addis Abeba en fin de l'année dernière, en septembre 2024. Et nous avions discuté de l'opportunité de ma visite ici au Sénégal pour aller dans les détails et potentiellement signer un accord de partenariat et de collaboration. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui et nous sommes très heureux de l'accueil de la Teranga, encore une fois. C'est vraiment notre pays d'origine, hein, le Sénégal. C'est un pays de nos aïeux et donc nous sommes très contents d'être retour sur la terre des aïeux et nous comptons absolument sur la collaboration du ministère et du gouvernement sénégalais pour la mise en œuvre de notre stratégie au niveau de la République du Sénégal. Oui, il faut rappeler que la Banque de développement Shelter Afrique vient de connaître une transformation historique au mois d'octobre 2023, donc 10 mois après ma prise de fonction. Nous avons transformé l'institution en banque de développement lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shelter Afrique en Algérie, à Alger, où tous les actionnaires, les pays membres ont accepté les réformes que nous avons proposées de rendre l'institution autonome et beaucoup plus impactant au niveau panafricain. Donc aujourd'hui, nous sommes une banque de développement, la banque de développement Shelter Afrique. En cours, c'est la SHAF-DB, Shelter Afrique Development Bank. Et l'objectif pour nous, c'est de mobiliser des ressources à long terme et impactants pour nos pays africains. Donc aujourd'hui, nous avons signé cet accord avec la République du Sénégal pour renforcer la mobilisation des ressources pour le développement du secteur, pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès à un logement décent et dignifiant pour le développement du pays. Donc nous sommes vraiment engagés avec cet accord-là à accompagner le gouvernement à travers une assistance technique aussi pour développer une stratégie pays de réduction du déficit de logement qui est de plus de 500 000 logements aujourd'hui et ce déficit croît de plus de 20 000 logements chaque année, la demande. Et aujourd'hui, la production en logement n'est que de 5 000 logements. Donc vous voyez, c'est une bombe à retardement. Nous devons nous adresser à ce problème de façon très stratégique et de façon très prioritaire si nous voulons que nos enfants puissent se concentrer sur leur éducation et que le niveau de santé justement de nos populations aussi soit vraiment résulte, si vous voulez, de quelque chose de positif. Donc pour s'adresser à tous ces problèmes-là, notamment la création d'emplois sur toute la chaîne de valeur de l'habitat et aussi la création de richesses, parce que vous savez, si quelqu'un a un logement, il peut utiliser ce logement-là pour lever un financement avec la banque pour financer son business. Donc c'est extrêmement important pour nous de développer ce secteur-là. Donc nous allons accompagner le gouvernement dans cette stratégie-là, non seulement de création de logements, mais aussi de création d'emplois et de développement de la richesse. Merci. Merci beaucoup. L'intérêt pour le MICTAT de signer cette
convention, ce cadre de collaboration avec Shelter Africa Development Bank relève de plusieurs points. Premièrement, c'est une institution qui a été créée par les États africains. Institution qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, qui travaille avec plus de 40 pays. Cela veut dire que c'est 40 ans d'expérience, c'est 40 ans qu'une institution a eu à évaluer plusieurs instruments. Donc pour nous, au-delà de l'apport en termes de mobilisation financière, ce qui était important pour nous, c'est que Shelter African Bank puisse adhérer à notre stratégie, parce que c'était déjà un élément important pour nous de voir qu'une institution avec autant d'expérience et d'expertise aujourd'hui considère que le programme sénégalais fait partie des programmes qui ont énormément d'avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, Son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a placé la question du logement au centre de notre projet de développement endogène. Pourquoi? Aujourd'hui, 54% des revenus que gagne un Sénégalais est dépensé dans le loyer. C'est énorme. Alors que normalement, c'est autour de 30%. Et tout cela, c'est du fait qu'aujourd'hui, nous produisons 5 000 logements par année. Normalement, le besoin croît de plus de 20 000 logements de demande chaque année. Et on a déjà un déficit depuis 2013 qui était de 300 000 logements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont du mal à trouver un logement qui est adapté à leurs revenus. Et donc, notre objectif, c'est de résorber un gap de 500 000 logements sur une période de 10 ans. Donc, c'est important pour nous, dans cette stratégie à laquelle nous croyons, d'avoir un partenaire stratégique, une banque qui connaît les réalités africaines, qui a travaillé avec plusieurs autres pays qui ont réussi leur stratégie. Pour nous, c'est un partenaire qui peut nous aider dans notre working progress, de voir quelles sont les choses que nous pouvons améliorer. Bien évidemment, c'est une banque. Banque de développement, je précise, elle va contribuer à la mobilisation des ressources. Normalement, avec un objectif dans un court terme de 3 000 logements sur lequel nous allons travailler. Mais il faut voir cette collaboration de manière globale. L'accompagnement, la stratégie, la mobilisation des ressources et le financement et l'accompagnement de tous les acteurs. Parce que la particularité du programme d'accès au logement et de rénovation urbaine, c'est que c'est un programme qui va agir sur toute la chaîne de valeur. Depuis l'accès aux matières premières au niveau de nos territoires, la mise en place d'une zone industrielle pour faciliter l'industrialisation, les centrales d'achat pour réduire les coûts d'importation et l'ensemble des autres avantages qu'on peut avoir. L'objectif, c'est de maîtriser les coûts de construction d'un logement et de le rendre plus accessible aux Sénégalais. Nous allons développer une plateforme nationale d'accès au logement qui va permettre aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, à tous les fonctionnaires, tous ceux qui peuvent déclencher un prêt hypothécaire, de pouvoir avoir ce prêt dans des conditions les plus abordables possibles, le plus rapidement possible, de voir tous les programmes de logement qu'on est en train de développer sur les 8 pôles territoires. Et aujourd'hui, nous avons identifié quasiment 17 000 hectares que nous allons mettre à contribution pour ce programme. Donc en termes de mobilisation foncière, nous sommes assez avancés. La convention, elle va durer combien d'années? Alors, c'est une convention que nous avons signée pour 2 ans et qui est renouvelable. Et bon, vous savez, l'État du Sénégal est actionnaire dans cette banque. Donc nous avons tout intérêt à continuer à profiter. Et d'ailleurs, il fait partie des objectifs que j'ai assignés au nouveau directeur, au nouveau administrateur du Fonds de l'habitat social, de voir comment augmenter notre niveau de participation au sein de cette banque, parce que ce serait un bon retour par rapport aux avantages que nous pouvons en tirer.